l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAJES, accompagne les jeunes porteurs de projets de la province de l'Unedi-Ouest. En marche de la tournée du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, dans la zone septentrionale du pays, l'ONAJES a octroyé des crédits aux jeunes promoteurs. Ils ont reçu un financement à hauteur de 45 millions de francs. Une contribution de l'État à travers l'ONAJES pour lutter contre le chômage. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rotouang Mohamed Donga Christian, ce financement est l'appui du chef de l'État au développement du pays en général et celui de l'Unedi-Ouest en particulier. Il exhorte la jeunesse à cultiver la paix, l'unité et le vivre ensemble. Actrice majeure dans le vivre ensemble et surtout dans le maintien de la sécurité. Parce que c'est elle qui peut être engagée dans les conflits, c'est elle qui peut être engagée aussi pour la lutte pour la paix. C'est pour cela que nous les appelons aussi à resserrer leurs liens, à resserrer vraiment ces liens qui permettent de faire valoir tout le patrimoine tchadien. À l'issue de cette rencontre, la coordination de l'ONAJES a fait un don aux jeunes dans la province de l'Unedi-Ouest, don composé des équipements sportifs et de sonorisation. L'institution du rapport de l'inspection du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale sous-tend le bien fondé de cette rencontre. L'inspection a travaillé durant presque un mois et a passé au crible la gestion du système sanitaire dans la province de l'Unedi-Est. Comme point fort, il est fait mention de la disponibilité du personnel sanitaire et la bonne conservation des produits. La faiblesse apparaît quand il s'agit du manque de chaînes de froid, du taux de fréquentation très faible des établissements sanitaires par la population. Pour assurer le bon fonctionnement de l'hôpital, le ministre a pris quelques décisions. Qu'à cela ne tienne, Abdoulaye Fadoul Sabour a chaleureusement félicité le personnel de la santé pour sa mobilisation à l'effet de contrecarrer la maladie à coronavirus. Donc je vous transmets de vive voix les félicitations du maréchal du Tchad. Conserver le même état d'esprit, la même vigilance. Faisant une pierre deux coups, le ministre a visité également le chantier de l'hôpital moderne en construction. Selon lui, les travaux s'achèveront bientôt. De nombreux parents, collègues, amis et relations ont fait le déplacement de Gorée pour lui rendre un dernier hommage. C'est dans un caveau construit au domicile familial que repose désormais Nekingam Mbayam Monique, député à l'Assemblée nationale, décédé ce 5 février 2021 entre Djarouaï et Bongor dans un accident de voie publique. L'inhumation a été précédée d'une messe dite à la mission catholique de Gorée où l'émotion était vive. Dans son oraison funèbre, le 5e vice-président de l'Assemblée nationale, Oumar Ibn Daoud, se dit littéralement effondré et profondément attristé de la brutale disparition de leurs collègues qui pouvaient encore contribuer au développement de son pays et des institutions de la République. Courtoise, discrète et consciencieuse, dit-il, feu député Nekingam Mbayam Monique, par son calme, son esprit de solidarité et son sens des relations humaines, a toujours œuvré dans le sens de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Ce drame vient malheureusement nous rappeler que la fragilité de la vie humaine ne peut en aucune façon résister à l'épreuve du destin qui frappe plus tôt ou plus tard, ou contre laquelle il n'y a aucune parade. Né le 20 août 1965 à Gorée, département de la Niampende, province du Logone oriental, feu Nekingam Mbayam Monique fit ses études primaires, secondaires et professionnelles à Gorée, Mundou et N'Djamena, études sanctionnées par des diplômes qui lui ont permis de s'insérer dans la vie active. Âgée de 56 ans, Nekingam Mbayam Monique laisse après elle 3 orphelins.